Au manoir Forrester, Quinn dit qu'elle ne sait pas quoi dire. Carter a l'impression qu'Eric n'a pas les idées claires, faire cette demande. Puis monter à l'étage. Quinn s'étonne qu'il veuille toujours être son mari, mais veut qu'il le fasse. Elle s'interrompt. Dans la chambre, Eric regarde une photo de lui et Quinn ensemble sur son téléphone. Il dit à Quinn et Carter d'avoir des relations sexuelles s'ils le veulent puis regarde le lit conjugal vide. En bas, Carter songe que lorsqu'il a reçu le texte d'Eric plus tôt, ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Quinn déplore qu'il soit mis dans une position aussi inconfortable. Carter se demande si c'est un test, mais Quinn pense qu'il le pense. Carter pense que cela montre à quel point il l'aime. Il a dit que ce soir est à nous. Chez Forrester Création, Cathy, Brooke et Donna discutent de la façon dont Eric pourrait être heureux avec Quinn après toute la trahison. Brooke dit qu'elle pense qu'il a besoin d'une femme en qui il peut avoir confiance et regarde Donna avec insistance. Cassie dit qu'elle ne peut pas croire qu'Eric a repris Quinn après sa liaison avec Carter. Brooke s'exclame que Quinn continue de prendre et de prendre. Donna pense qu'il essaie de sauver ce qu'il leur reste. Brooke se demande ce qu'il pourrait faire de plus pour rendre Quinn heureuse. Alors que la conversation se poursuit, Brooke se demande pourquoi Eric devrait être coincé dans un mariage froid et dysfonctionnel. Elle décide de l'appeler. Dans sa chambre, Eric prend l'appel de Brooke et dit qu'il espère que tout va bien. Brooke dit qu'elle est avec Cathy et Donna et qu'elle voulait lui dire qu'elle pensait à lui. Les saluts sont échangés et Brooke va droit au but. Ils ne sont pas fans de sa femme et se demandent pourquoi il a repris Quinn après avoir trompé Carter. Eric essaie de raccrocher. Donna, Cathy et Brooke lui disent à quel point il est spécial et qu'il est parfait comme il est. Tout ce qu'ils ont toujours voulu. C'est son bonheur et ils ne veulent pas qu'il soit coincé dans un mariage sans amour. Eric leur assure qu'il ira bien et signe. Chez Forrester, Donna pense qu'Eric a l'air un peu déprimé, comme s'il était seul. Cathy pense que le petit discours d'encouragement était inoffensif et il ricane de lui avoir donné l'appel téléphonique de fin de soirée. Donna pense qu'il n'était pas seul et c'est pourquoi il était distant. Dans sa chambre, Eric se couche seul et éteint la lumière. Dans le salon, Quinn dit qu'elle ne peut pas comprendre comment Eric pourrait penser que c'est la solution à leur situation. Carter est d'accord, ça ne se sent pas bien. Quinn pense qu'il doit vraiment avoir l'impression que c'est le seul moyen de sauver leur mariage. C'est très affectueux et altruiste. Mais ils ne peuvent pas. C'est faux. Carter n'est pas en désaccord. Nous ne faisons pas le sien. Nous ne pouvons pas. Mais ça le tue. Parce qu'elle lui manque tellement. Carter s'ennuie de la toucher, de l'embrasser et de lui faire l'amour. Je pense à toi tout le temps. Il se serre la main. Quinn allait que Carter lui manque aussi, mais le temps qu'ils ont passé ensemble était terriblement mal et une trahison d'Eric. Carter convient qu'ils ne peuvent pas y retourner, il rentre chez lui. Quinn pense que c'est pour le mieux et ne veut plus en reparler. Elle essuie ses larmes et dit qu'elle doit monter. Carter lui dit qu'elle est incroyable et Eric a de la chance de la voir dans sa vie. Quinn dit à Carter qu'il est incroyable à tout point de vue. Bonsoir. Carter se laisse sortir et Quinn se tamponne les yeux. Quinn rejoint Eric dans la chambre. Il ne dort pas encore et lui dit qu'elle est incroyable. Quinn essaie de traiter tout ce qui s'est passé ce soir et ne s'est pas produit. Eric rappelle qu'il ne peut pas la combler avec passion. Quinn lui assure qu'il est plus que suffisant. Elle l'embrasse et se retourne dans le lit. Dans son loft, Carter se souvient d'être avec Quinn et envisage de l'embrasser et de lui faire l'amour devant la cheminée. Chez Forrester Création, Brooke décide qu'il est temps qu'elle rentre chez elle avec son mari sexy. Donna se lamente d'être célibataire et il lui assure qu'elle retrouvera l'amour. Donna pleure. De qui se moque-t-elle? Il n'y a qu'un homme pour elle, Eric Forrester.